Oh, ils étaient trop mignons, Zia et Esteban. L'épisode se poursuit. Alors donc qu'Esteban est malade et que oui j'avais complètement zappé ça mais on avait montré dans l'épisode précédent que l'arrivée du capitaine a amené un conflit entre lui et Li Shuang qui ont amené à ce que le passage d'ouverture de la cave se referme et ne puisse pas être rouvert à cause de leurs petits tricks. Donc voilà, Esteban, Zia et Tao sont coincés dans cette grotte et ne peuvent pas en sortir tout de suite. Donc ils peuvent pas sortir pour l'amener à avoir des soins. Donc ça a une petite tension parce que voilà, il souffre horriblement de cette piqûre ou morsure de scorpion. Je sais pas, ils disent morsure à un moment donné. Je suis sûr que les scorpions piquent, mais bon, je sais pas, peut-être que j'ai mal entendu. Quoi qu'il en soit, on se centre un peu sur Sia qui a un flashback de ce que lui a enseigné son père et le maître moine Shaolin qu'elle a rencontré plus tôt pour qu'elle comprenne un petit peu comment faire pour arriver à soigner ça. Donc elle arrive à se rappeler quel genre de plante peut soigner Esteban et décide d'utiliser ce qu'elle a vu dans la serre du peuple de Mu plus bas pour faire pousser la plante en question puisqu'elle a les graines, enfin un noyau de ça qui permettra de faire pousser ça. Donc je pensais que ça servait à rien. Non, c'est utile pour ce qui vient plus tard. Il prévoit un épisode à l'avance, c'est bien. C'est mieux que Once Upon a Time la plupart du temps. Déjà une bonne chose. Et donc, ouais, petit détail. Elle utilise son pendentif et celui d'Esteban pour descendre à nouveau le piédestal à l'endroit où se trouve le labyrinthe, etc. Apparemment, on peut faire ça tout seul. Je trouve ça un peu bizarre vu qu'il y avait des socles pour 4 pieds qui correspondaient donc 2 par 2 à chaque porteur, chaque élu des cités d'or. Mais bon, ça arrange le scénario de pouvoir y aller toute seule. Je sais pas, vous auriez peut-être pu mettre ça en place de façon un peu différente qu'en mettant des socles pour 2 pieds et 2 autres pieds. Ça fait un peu bizarre. C'est un détail. C'est un détail. Elle retourne à la serre, elle fait pousser la plante dont elle a besoin. Et grâce à leur système ultra uber magique technologique qui permet de faire pousser et détruire la même plante indéfiniment en 2 temps 3 mouvements. Et grâce à ça, elle parvient à faire un cataplasme à Esteban et à le sauver. Et c'était un moment assez fort de Zia qui aide Esteban. On a un moment aussi que j'ai trouvé super mignon à la fin, très touchant, lorsque Esteban finit par se remettre grâce au cataplasme de Zia et les remercie. On sent un côté très trognon entre lui et Zia où ils vont plus loin qu'ils ne sont jamais allés avant, hein, puisqu'il lui fait une petite bise sur la joue. Hein, pour l'instant, ça va pas plus loin que ça. Et il remercie un peu tous ceux qui ont veillé sur lui. C'était un très bon moment. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas eu de bons moments entre nos 3 personnages centraux comme ça, donc c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié dans cet épisode. Mais en même temps, il y a un petit X, ils sont toujours coincés, et il y a Li Shuang qui réapparaît. De nulle part, on n'explique pas comment il a survécu à sa grande chute. Logique de cartoon. Je sais pas, le mec il a fait une chute d'une crevasse qui avait l'air super haute quand même. On n'explique pas. Il se tient juste la côte. Oh punaise, j'ai fait une chute de 200 mètres. Ah, ça m'a un peu épuisé, les gars. Oh punaise, c'est un peu bizarre pour moi de pas l'expliquer, ça. Je dis ça, je dis rien. Et apparemment, je sais pas, le capitaine est mort de son côté. Est-ce qu'il a utilisé son corps pour amortir sa chute? C'est un truc qui me fait toujours marrer quand je vois 2 personnes tomber. J'imagine toujours un des mecs qui est un peu plus intelligent que l'autre et qui se dit ok, il y a un corps un peu mou qui peut stopper ma chute, je l'utilise. Mais bon, je sais pas. Il est pas en sang ou quoi que ce soit, il a juste l'air un tout petit peu mal en poids. C'est très bizarre ça. C'est histoire de dire il est pas mort, vous voyez. Si vous donnez pas d'explication, c'était pas la peine de faire cette espèce de grand truc dramatique, suspense dramatique, où il tombe d'une falaise de je sais pas quelle hauteur, mais très haute. C'était un peu moyen. Enfin bref, ils sont perdus, Tao et Li Shuang recherchent une sortie, et pendant ce temps-là, on suit Mendoza et compagnie au bord de la nef qui rejoignent un petit peu l'endroit où sont censés se trouver Esteban et compagnie.
Et donc il y a un passage que j'ai trouvé un peu bof, où il vole à peine au-dessus du mur, genre 10 mètres au-dessus du mur, un truc comme ça, même pas. Et lorsqu'il commence à parler, alors qu'il y a deux gardes qui sont juste en dessous, et il y a... C'est même Tossa qui dit à Ambrosius, chut, ne parlez pas, faut pas qu'on se fasse repérer. Et il dit ça aussi à Pedro qui fait un cauchemar et qui gueule comme un blaireau. Mais ouais, ça me fait vachement marrer que vous fassiez ça. Je pense que la nef devrait faire suffisamment de bruit en elle-même pour se faire remarquer. Surtout quand ça passe 10 mètres au-dessus d'eux, quoi. Mais non. C'est histoire de dire, je trouve ça un peu bizarre que personne ne pense à regarder un peu en hauteur par moment. Il y a un passage que j'ai trouvé intéressant sur le principe, très mal mis en scène, sur le fait que Mendoza a toujours des doutes sur Ambrosius. Il veut un peu inspecter ce qui génère sa nef, c'est-à-dire la pyramide de Mu. Et donc, pour ça, il dit qu'il va dormir. Je vais me reposer un petit peu, prévenez-moi quand on arrive. Et c'est là qu'il dit à Sancho et Pedro de le distraire. Ok, Mendoza, ils sont suspects directs. C'est évident parce que voilà, ils savent pas distraire en étant en paraissant naturel. C'est clair qu'ils en font des caisses. Et tu devrais t'en douter que ça sera comme ça. Tu te dis que tu vas te reposer, et, il va pas te surveiller comme ça bêtement. Il va se dire c'est bon, il se repose. Merde, Ambrosius. Et donc le fait que tu les fais approcher par Sancho et Pedro lui met plus rapidement la puce à l'oreille. Enfin bref, donc il finit par avoir la puce à l'oreille assez rapidement, logique, puisqu'ils font les deux blaireaux, Sancho et Pedro, et donc il redescend à l'intérieur de la nef pour voir ce que fait Mendoza, et il feint d'être endormi parce que il a fini ce qu'il voulait vérifier, je sais pas trop ce qu'il voulait vérifier en fin de compte. Ou alors il a juste remarqué rapidement qu'il redescendait, donc il a faim de se reposer à ce moment-là, j'en sais rien. Donc c'est intéressant parce que ça montre cette espèce d'atmosphère de doute entre nos deux personnages. Mais voilà, ça aurait pu être mieux fait. Et c'est alors que, à ce moment-là, la boussole d'Ambrosius réagit, et qui lui indique donc qu'il y a il y a une concentration d'auricalque pas loin, et ça leur indique une petite crevasse au sol, qu'ils décident de faire exploser avec de la poudre. Et au bout d'un moment, quoi, il y a tout un remplissage avec Sancho et Pedro, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est l'élément numéro 1 qui fait que je ne trouve pas tout à fait que c'est le meilleur épisode de la saison pour l'instant, parce qu'il y avait de très bons points, mais voilà, on force les gags lourdingues autour de Sancho et Pedro pendant 3-4 bonnes minutes dans cet épisode. Et je vous jure, c'est chiant. C'est chiant de voir du gag ultra puéril forcé à chaque fois qu'on se centre sur eux. À un moment donné, ça vous exaspère et c'est un sentiment constant tout le long de la saison maintenant. Donc, ouais, ils sont chiants, hein, ils sont plus présents que dans d'autres épisodes, donc c'est ça qui fait que ça baisse la qualité de cet épisode. Voilà. Donc, il fait exploser l'endroit où il y a la crevasse pour pouvoir passer, parce que c'était trop étriqué pour qu'il passe, sinon, et donc en faisant sauter cette crevasse, ils arrivent à créer donc un plus grand trou par lequel il peut passer, et évidemment, c'est l'endroit où se trouvent Tao, Esteban, Zia et Li Shuang. Donc il parvient à les sauver in extremis, il y a un peu de suspense parce que ça commence à s'effondrer et ils arrivent à s'en sortir. Et ça se termine là lorsqu'ils ont découvert donc le dragon et sa perle qui pourra indiquer de nouveaux endroits où chercher la cité d'or. Je sais pas, c'est pas tout à fait la fin, peut-être que l'endroit que ça va indiquer ce sera pas tout à fait la cité d'or. Il va y avoir un ou deux derniers petits détours avant ça, j'imagine. Et donc ça se termine là. Voilà, c'était très sympathique sur pas mal de points. Le courage dont fait preuve Zia et les compétences qu'elle affiche, c'était très sympathique. Le lien avec Esteban, la peur qu'ils avaient de le perdre, ça aussi, ça passait très bien. L'atmosphère de suspicion, de tension entre Ambrosius et Mendoza, j'ai bien apprécié. Les deux seuls vrais problèmes que j'ai dans cet épisode, c'est la façon complètement inexpliquée dont Li Shuang réapparaît, et je trouve que ça aurait mérité
un début de quelque chose quand même, hein, pas d'être balancé comme ça, et bon, l'exagération sur la présence de Sancho et Pedro qui est bien lourdingue, et comme à leur habitude. En dehors de ça, c'était vraiment bien fichu, je trouve, et ça aurait pu être un véritablement bon épisode. Malheureusement, il y a ces petits trucs-là qui gênent. Néanmoins, ça reste un épisode bien réussi, un des meilleurs de la saison 2 pour l'instant. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 19 qui, d'après ce que j'ai compris, avec l'épisode 20 sera genre le pire de la saison. Alors, en tout cas, il y a certains commentaires qui ont dit ça, donc ouh, je suis impatient. À bientôt. Au revoir.